Ah oui, merci beaucoup Monsieur le Sénateur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs et Monsieur le Ministre. C'est bien de revoir finalement un ancien membre du gouvernement revenir parmi les Français de l'étranger, et ça va pouvoir nous permettre aussi de passer quelques messages. Avant de vous parler justement plus en détail des assises de la protection sociale, vous savez que nous avons commencé cette semaine avec les résultats de la commission permanente de la protection sociale pour les Français de l'étranger, et cette décision qui a été prise notamment par l'administration en raison des budgets d'une baisse unilatérale de 5,5% de l'ensemble des taux de base des aides sociales. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire devant le ministre des Français de l'étranger, imagine-t-on un seul instant en France que les minima sociaux soient du jour au lendemain diminués de 5,5%? Imagine-t-on que le RSA soit diminué de 5,5%? Imagine-t-on que l'ASPA, le minimum vieillesse, soit aussi diminué de 5,5%? Je pense que les parlementaires ont la réponse. En l'état actuel, ça n'est peu probable, et il serait donc utile que pour les Français de l'étranger, le gouvernement revienne très rapidement sur cette décision, car on est finalement au-delà de ce qui peut être accepté comme décence des efforts budgétaires. Je reviens sur les assises de la protection sociale des Français de l'étranger, puisqu'on est finalement dans ce sujet complètement, de savoir quelle protection sociale pour les Français de l'étranger. Vous le savez, le gouvernement, en vertu de l'article 12 de la loi de juillet 2013 sur la représentation démocratique des Français établis hors de France, a proposé à l'Assemblée des Français de l'étranger d'organiser ces assises de la protection sociale. Le ministre des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, a identifié 3 thèmes qui étaient conformes d'ailleurs aux suggestions de l'Assemblée des Français de l'étranger: les bourses scolaires et les bourses handicap, les aides sociales directes et aussi le soutien aux organismes locaux d'entraide et de solidarité, et enfin l'avenir de la Caisse des Français de l'étranger. Ce sont les 3 thèmes sur lesquels des assises de la protection sociale sont organisées depuis le 10 mars jusqu'au 10 octobre. Je souhaite simplement vous donner un peu le contenu, puisque nous sommes en train de travailler sur la structuration précise de ces assises, et notamment avec le soutien de la Commission nationale du débat public. C'est assez important aussi de le signaler, puisque en ce temps record, nous avons bien évidemment le soutien du ministère des Affaires étrangères avec le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, mais on souhaitait important qu'un organisme ou des professionnels de la consultation publique puissent nous accompagner, et ce sera le cas avec la Commission nationale du débat public. Cette consultation se passera donc en plusieurs grandes étapes. On va dire une grande plateforme à Paris, directement sur le site de l'Assemblée des Français de l'étranger, la possibilité pour différents corps constitués, dont les parlementaires, et j'y reviendrai dans un instant, pour des partenaires des assises qui sont identifiés, notamment des associations reconnues d'utilité publique et des organismes qui gravitent autour du monde des Français de l'étranger, et enfin, bien évidemment, les contributions citoyennes. Et permettez-moi de commencer par ça. Chaque citoyenne, chaque citoyen qui habite à l'étranger aura la possibilité de donner son avis sur l'un des 3 thèmes. C'est une possibilité qui est offerte dans le cadre des assises. Ensuite, bien évidemment, les conseillers des Français de l'étranger, l'ensemble des élus, les associations pourront organiser comme ils le souhaitent des mobilisations citoyennes sur les territoires dans leur pays, sur l'un des 3 thèmes, et un formulaire de restitution de ces débats va être mis en place de façon justement à essayer de collecter le plus finalement de témoignages, de doléances, de recommandations qui peuvent être faites. Et ensuite, ce sera à un collège d'experts, mais aussi aux membres de la commission des affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger, de finalement faire la gare de triage pour que l'ensemble de ces recommandations, propositions soient soumises à une conférence de consensus qui se passera le 10 octobre prochain. J'en viens maintenant aux corps constitués et à leur manière de pouvoir finalement déposer des contributions. Nous savons que vous êtes extrêmement engagés, et ce groupe d'études en témoigne, sur l'ensemble des questions des Français de l'étranger. Et ce que nous demandons aux parlementaires aujourd'hui, c'est de nous remettre des cahiers d'acteurs. On vous donnera un calendrier le moment venu, mais nous savons que vous avez toutes et tous travaillé sur plusieurs sujets de la protection sociale des Français de l'étranger, et il est important de mettre ces outils à disposition du grand public qui comprennent bien ce qui est déjà proposé, ce qui est déjà sur la table, de façon à faire en sorte que peut-être cela sorte de ces recommandations citoyennes.
Et enfin, le dernier point sur les parlementaires, mais je pense qu'il est important, et je sors à l'instant d'une audition avec la direction de la sécurité sociale, ça va être finalement de trouver des issues législatives. Il y a des issues réglementaires et charge au gouvernement de trouver ces issues réglementaires, mais il y a probablement des issues législatives. Et là-dessus, le Parlement et les sénateurs sont évidemment attendus. Et je ne serai pas plus long, je finirai juste là-dessus, puisque c'est ce que j'ai dit lundi. Nous avons une définition très précise de ce qu'est un Français établi hors de France. C'est du réglementaire. Il y a un décret qui décrit précisément ce qu'est un Français établi hors de France. Nous avons une définition très précise dans les textes législatifs de la protection sociale pour l'ensemble des Français. Par contre, nous n'avons pas de dispositif ou d'explication précise de ce qu'est la protection sociale des Français de l'étranger. Et c'est peut-être une voie de recherche que j'ouvre au débat aujourd'hui, que le Sénat se penche là-dessus. Qu'est-ce qu'une protection sociale pour les Français de l'étranger? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, permettez-nous déjà de vous féliciter, à la fois déjà à titre personnel pour votre pilotage et votre initiative, de féliciter évidemment la commission que vous présidez et l'ensemble des acteurs de l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous sommes très impatients de connaître notamment vos conclusions qui doivent être données pour le 10 octobre. C'est bien ça ? Parfait, merci beaucoup. Alors la protection, c'est la protection sociale, mais c'est aussi la protection des personnes et des biens. Et Madame la Présidente Katia Martin, vous avez la parole.